Bonjour frérot, voilà, aujourd'hui on va continuer avec la suite. Donc ce qu'on va faire, cette partie ici. Donc on va créer cette partie ici, cours de fitness et la partie de mes élèves. Donc créons ici ceci avec le bouton. Euh, on vient créer une section normale avec une seule rangée et on va prendre du coup l'appel d'action. On va mettre ici cours de fitness comme titre. Et on va prendre notre texte. Donc moi, j'ai déjà mis en forme. Donc vous voyez, la seule spécificité ici, c'est qu'ici, on a utilisé ceci. Euh, du coup, c'est très bien. Alors, le texte du bouton, on va le mettre voir les cours. Mais pour que ça affiche, il faut un lien. Donc, du coup, on le montrera dans la partie coaching de nouveau. Alors, le fond, on veut un fond noir. Donc voilà, évidemment, on peut avoir une image de fond, une vidéo ou un dégradé comme d'habitude. Et on voudra mettre ceci en plein d'écran. Donc ça ne se configure pas ici au niveau du module, mais ça se configure au niveau de la rangée ici. On vient ici dans la partie style et dans la partie dimensionnement. On va pouvoir passer en pleine largeur et aussi enlever la largeur de la gouttière. Voilà, donc on a fait ça. Alors, si vous avez plusieurs lignes dans une section, donc si votre ligne est divisée en plusieurs rangées, je vais dire tac, tac, tac. Par exemple, si on mettait ici en 3 rangées, bah, ça modifie l'espace dans les différentes rangées. Donc, ça modifie l'espace ici. Donc, moi, je vais repasser en une seule ligne. Et ici, ce que je vais vouloir faire, c'est augmenter mon espace noir ici en haut et en bas. Donc pour ça, je vais dans mon module et je vais venir changer l'espacement pour le mettre une marge interne. Donc par exemple, je peux avoir 100 pixels au-dessus ou 50, on va prendre 50. Et en bas, je pourrais avoir 30 ou un peu plus, 40. Voilà, donc je pourrais avoir 40. Alors, ce que je vous disais aussi pour la config sur module tout à l'heure, c'est que souvent ici, il y a des options qui vous permettent de changer la marge quand vous êtes sur mobile ou sur tablette. Pour vraiment avoir une marge spécifique quand on est sur smartphone, par exemple, on voudrait par exemple pas des marges en bas. Bon, ça serait peut-être très moche, on ne voudrait pas ça évidemment, mais on pourrait avoir une marge toute petite juste sur smartphone. Donc ça, c'est un exemple. Je vais remettre mes settings par défaut, mais du coup, vous pouvez aussi changer ça ici pour changer la taille du texte que sur mobile, ce qui pourrait avoir un meilleur rendu. Alors, maintenant qu'on a créé cette section-ci, on va créer la section en dessous, qui est une section mes élèves. Donc là, je vais reprendre mon texte. Alors, j'ai oublié d'abord de modifier mon bouton ici. Donc ici, on va travailler un peu le bouton. Donc là, vous voyez que c'est pas un bouton à part, mais il fait partie du module appel d'action qui lui contient toujours un titre, un contenu et un bouton. Donc vraiment pour appeler à l'action. Du coup, là, on va aller dans le bouton, on va le personnaliser. Donc, première chose, c'est, on voudrait, en fait, il est déjà bien en blanc. Je vais juste l'arrondir, donc augmenter les rayons des frontières comme ceci. Et par contre, là, j'aimerais bien le mettre en fond blanc, le survol bien sûr. Et changer mon icône, je vais être cohérent à travers mon site, je vais toujours avoir cette icône ici. Et bouton couleur de l'icône, tac tac, en blanc ça serait bien, mais on pourrait avoir une icône d'une autre couleur par exemple. Voilà, bon, je vais laisser ça en blanc je pense. Et ce qu'on veut, c'est avoir un fond blanc au survol, donc un fond blanc comme ceci, et du coup un texte noir. Ok, donc voilà, j'ai mon texte qui est noir. Et par contre, le bouton couleur de l'icône, on va laisser transparent pour qu'il garde les mêmes settings de base, en fait. Donc pour ça, je vais carrément enlever ici, pas l'image des settings. Voilà. Comme ça, il garde les settings du texte. OK.
La couleur de la bordure pourra changer au survol, mais c'est très bien comme ça. Et tout le reste me semble très bien. Donc voilà, j'ai mon bouton. Je vais venir créer ma section en dessous maintenant. Donc, on va créer une section normale. Et la particularité, c'est qu'on va avoir un divider ici, comme on va le voir. Je vais de nouveau prendre une seule ligne. Et là, je vais prendre un module de texte. Alors là, je vais simplement copier-coller mon texte. Là, de nouveau, on a mis un heading 2. Donc, un HD comme texte. Sinon, le reste, tout est normal. Et dans ce style ici, on va pouvoir venir centrer notre texte. Donc, ça, c'est très bien. Et en dessous, on va rajouter notre image. Donc, on va prendre un module image. Et on va choisir l'image qu'on peut mettre. Hop, là, ça c'est une image que j'ai pris comme ça pour mettre. Donc voilà, on a stylisé tout ça là et moi j'ai juste choisi tout ça pour mettre ça ici. Alors je peux redimensionner cette image comme ceci, on la garde centrée, mais on peut aussi choisir un peu des dimensions différentes. Voilà. Et on pourrait aussi changer l'espacement dessus, de nouveau mettre une petite largeur interne de 50 ou de 20 pour séparer du texte. Alors l'autre chose qu'on va faire, c'est mettre un divider ici au-dessus, donc au sommet, on va prendre un divider comme ceci, ou plutôt celui-là avec l'ombre. Et on va d'ailleurs changer son orientation. On peut l'agrandir ou la rétrécir et faire qu'il s'appelle ou pas. Là, c'est très moche, mais voilà. Euh, on peut dire que il est au-dessus ou en dessous de notre contenu. Donc là, il est au-dessus, par exemple. Donc, comme il y a du noir sur le noir, on ne verra pas vraiment la différence. On pourrait changer plein de choses sur notre divider. On va pas aller trop dans le détail, mais ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il soit collé à la section du dessus pour que ça donne bien. Donc, on va enlever les espaces dans cette section-ci. Et par contre, ici, dans celle-ci, on pourrait les agrandir pour que mes élèves soient un peu plus éloignés. Et du coup, vous voyez, on a bien un rendu sympa avec ce divider. Donc, on pourra de nouveau augmenter encore un peu, voilà. Après, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est comme chacun veut, mais ici, on va aussi enlever nos espacements. Et encore un tout petit peu ici, on va se mettre sur du 40px. Voilà, là, les designs commencent à être sympas. Alors, on va venir ajouter un bouton qu'on va pouvoir d'ailleurs réutiliser à d'autres endroits. Donc, on va appeler ça voir mes élèves ou les élèves. On va mettre le lien donc sur la page à propos et puis c'était élève. Donc, comme c'est une sous-page, donc ça ne sera pas dans la page parent, donc élève. Pour vérifier notre lien de nouveau, on peut se mettre ici au-dessus et regarder en bas à gauche. On est bien avec les bons liens, donc là ça me semble correct. On peut mettre slash à la fin, donc c'est obligatoire d'ailleurs. Et maintenant, on va styliser un peu notre bouton, donc l'alignement entre centre, le texte, on laisse le texte par défaut, pas mal. La taille du texte, on laisse aussi par défaut, on peut avoir plus gros bouton ou moi, il me semble bien comme ça. Couleur du texte, là, on va prendre notre rouge à nous. Bon, il était déjà là. Très bien. Du coup, on a mis ça comme couleur d'action du thème. D'où l'utilité de travailler de façon structurée avec Divi et surtout avec votre client. Si vous avez plusieurs sites clients, nous on utilise toujours la même méthodologie pour vraiment minimiser le temps de travail et faire de Divi un vrai outil de création de site web ultra vraiment puissant et bien mieux que l'autre thème WordPress, franchement de loin. Donc je suis vraiment fan de Divi quoi. Donc rien des frontières de notre bouton, de nouveau, il faut être au moins à 30 pixels bien arrondi. L'espacement des lettres, on va laisser ça.
La police, tout ça, on garde les configs par défaut de notre thème, mais évidemment, si vous voulez un autre bouton un peu différent, libre à vous de venir ici, choisir une police. Si euh, vous voulez changer peut-être quelque chose là, et avoir un style un peu spécifique, mais ici, je prends par défaut, donc on va garder les polices que j'ai choisies au début, donc voilà. Donc, j'ai remis ce que j'avais choisi comme police pour mon site. Alors, je pourrais par exemple vouloir automatiquement mettre tout en majuscule. Donc, des fois, ça donne aussi, mais c'est pas ce qu'on va faire cette fois-ci. Et du coup, j'avais trouvé une icône sympa pour les élèves. Euh, voilà, et je peux mettre celle-là. D'ailleurs, il faudrait que je mette ça en permanence et non pas seulement au survol. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vais mettre ceci. Et du coup, on doit juste travailler l'effet au survol. Euh, et tac, tac. Bon, j'aime bien comme ça, peut-être mettre le petit personnage à gauche. Alors, couleur du texte au survol, ça va être du blanc, vu qu'on va garder le fond rouge comme arrière-plan. Voilà, comme ça, on a notre effet sympa. Et vous voyez souvent avec les designs, il ne faut pas chercher des designs trop compliqués parce que ça devient, en fait, quand tout est différent sur notre site, ça ressemble à rien. Il faut juste avoir quelques couleurs d'accent sur votre site et garder un design standard, par exemple, pour différents boutons. Si vous commencez à avoir un bouton différent à chaque endroit, ça donne plus rien et la cohérence graphique de votre site n'est pas là. Donc voilà, il faut vraiment être trop simple. Il faut chercher une cohérence vraiment standard à tout votre site pour que votre site ne soit pas en désordre. Donc vraiment, il faut vraiment maîtriser tout ça là. Il faut essayer de travailler avec Photoshop. Donc pour que vous ayez plusieurs parties graphiques qui est vraiment beaucoup plus intéressante. Donc je ne peux pas tout vous expliquer ça ici. Sinon, je vous conseille vraiment d'être trop sympa et de ne pas vouloir avoir beaucoup de choses ici. Donc, alors, du coup, on n'a pas changé juste ici notre contenu. Donc, on va pouvoir mettre coaching nutritionnel, changer l'icône et les textes à l'intérieur. Voilà. Là, voilà. Et l'icône, on va changer l'icône pour que ce soit différent. Donc, j'avais fait du copier-coller pour ne pas tout refaire. Donc, on va changer l'icône pour différencier coaching nutritionnel et puis coaching sportif. Donc, parfait. J'ai fait ça. C'est très bien. Et ici, en dessous, on va venir de nouveau mettre notre divider en bas qui sera un peu différent. Ouais, ceci est aussi sympa. Alors, la couleur, on va garder notre rouge. On aurait pu prendre foncé, mais non, on garde notre rouge. Et puis, on peut agrandir la hauteur des dividers comme ceci. Euh, hmm, oups, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, il faudra agrandir notre espacement ici. Et on va venir mettre notre section blog ici. Donc ça devient très facile pour vous normalement, hein. On va juste soit travailler avec un module appel d'action, ça va plus vite, soit on peut créer en 3 parties, mais j'aime autant utiliser l'appel d'action. Donc une seule rangée, on prend l'appel d'action, on va mettre le contenu dedans avec là on parle de blog, on parle de suivre les actualités de ce site, donc voir les blogs comme texte du bouton. Alors le lien forcément ce sera la page blog qu'on a créée précédemment et le bouton va être configuré, mais avant ça on va peut-être d'abord mettre ceci. Donc normalement vous avez déjà une maîtrise de Divi, donc vous pourrez comprendre directement où travailler certaines choses. Pour le mettre en plein écran, on va dans les dimensionnements de la section.
Et on enlève de nouveau la largeur de la gouttière. OK. Et ici, on va simplement enlever les marges de notre section et de notre colonne pour coller les deux ensemble. Et du coup, voilà, on a l'effet recherché. Maintenant, on va pouvoir ici travailler notre bouton, le personnaliser pour garder notre cohérence sur notre site. Rayon des frontières à 30 au moins. Espacement, ça, on va remettre notre icône qu'on a utilisé partout sur notre site. Donc voilà. Et on va passer en blanc, on survole. Donc couleur de l'arrière-plan, on survole blanc. Et couleur du texte, on survole notre rouge. Parfait. OK. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, il nous reste la partie ici avec un effet parallaxe. Donc, faisons ceci. Pour ça, on va créer directement une nouvelle section de nouveau avec, alors là, on va diviser par 2 par contre, et on va mettre à gauche le module du texte et à droite, on va venir mettre notre barre. Mais en fait, le module texte, je vais plutôt utiliser pour mon titre. Donc, je vais réserver coaching en H2. Oups, voilà. C'est pas trop clair, mais on le verra lorsqu'on va mettre notre image de fond. Et à droite, on va mettre notre module notre module recherché. Donc là, j'enlève les marges, nos sections s'écollent. Ici, on va mettre une image de fond comme ceci. On va bien choisir une image et je vais prendre l'image recherchée. Donc, je prends celle-ci. Et voilà, j'ai mon image et je peux utiliser l'effet parallaxe pour avoir cet effet quand je descends qu'on va voir très bientôt. Donc là, j'avais dit que j'allais utiliser ça pour mon truc. Donc je vais chercher un module ligne colonne sans, enfin, un module dans une ligne ici, mais sans rajouter des rangées. Donc je vais mettre les modules ici au-dessus. Donc voilà, je vais venir simplement centrer mon texte. Ici, voilà, voilà c'est un heading, donc je fais ici. Et pour my heading 2 ici, je vais le centrer. Très bien. OK. Et ici, je vais mettre en fait un appel d'action à gauche. Ça ira beaucoup plus vite. Par contre, je vais enlever le fond. Et je vais rajouter le texte ici à l'intérieur. Donc, ça y est, hop, j'ai mis mon texte, sauf que mon titre ici, je vais venir mettre ça plutôt ici en titre. Ça y est, coach, voilà. Et je vais mettre un bouton ici. Là, je dois retravailler les marges aussi. Donc, le texte du bouton, c'est voir le coach. Donc, ça, c'est pour vraiment voir Tony Cage. Et ça, ce sera du coup sur la page à propos. Voilà. Le style du bouton, de nouveau. Donc, on va venir arrondir tout ceci. Et juste ajouter l'icône. Donc, sinon, ce qui est là au survolé est vraiment sympa, donc on peut laisser ça. Alors, j'ai arrangé ces problèmes d'affichage, j'ai sauvegardé la page, j'ai sauvegardé le module, j'ai rechargé la page et l'affichage, c'est bien arrangé là. Du coup, donc on a fini ceci et que le bouton est comme on veut, et on va pouvoir créer le module ici sur la droite. Donc pour ça, on va simplement venir ajouter ici les compteurs barres et on va, comme d'habitude, donc configurer un premier et puis les dupliquer. Du coup, le premier, on va l'appeler par exemple musculation, voilà. On va donner un pourcentage.
à 99%. Et on va pouvoir commencer à configurer. Donc comme d'hab, dans l'onglet de style, on va ici configurer d'abord le texte. Donc de nouveau, on peut le centrer ou on peut laisser ça des photos standard. Bon, moi je préfère de rien mettre du tout. Voilà. Enfin, un titre, ce qui est au-dessus. Donc on peut, comme d'hab, changer la police, etc. Et choisir la couleur du texte. Donc là, on va plutôt le mettre en blanc. On pourrait l'agrandir un petit peu, mettre sur 14 pixels par exemple ou 13. Donc 13, ça me semble bien. On pourra mettre tout en majuscule, italique, petite majuscule. Donc enfin, comme d'hab, on peut venir mettre ce qu'on veut. Changer l'espacement à la hauteur des lignes pour changer un peu l'écart par rapport à la barre. Enfin, voilà, on pourrait agrandir un peu ça, en effet. Si on veut commencer à mettre des zones de portée, voilà. Enfin, toutes les options d'UI qu'on explore en détail sont vraiment ici. Alors, on va pas trop jouer à ça. On peut modifier comment la pourcentage s'affiche. On pourra par exemple mettre ultra broad juste pour le pourcentage et changer un peu cette taille comme ceci. Ou changer la couleur à l'intérieur de la barre, mais on va laisser ça en blanc, c'est très bien. On va peut-être le mettre un peu moins grand, voilà. Et ce que je vais bien faire, c'est arrondir un peu notre bordure ici, donc on pourra mettre 5 partout. Et du coup, là, ça arrondit le coin, ce qui est pas mal du tout. Donc on pourra avoir une petite bordure autour. Donc ça rentre pas très bien, mais bon, c'est une possibilité. Ça dépend évidemment si on la configure bien, il y a toujours moyen de faire des trucs sympas. Maintenant, il faut bien choisir ses couleurs, etc., etc. Il y a plein de styles de bordure, enfin voilà, on peut toujours faire plein de choses. Dans notre cas, on va rester simple, on va rien mettre de particulier, donc et voilà, on pourra mettre une petite ombre sur notre barre, voilà, si vous voulez jouer, donc là, c'est sympa, j'ai une ombre comme ça, une ombre légère comme ceci. À nouveau, chose que je vais pas mettre, je vais rester très sobre. Et voilà, j'ai configuré une barre. Et maintenant, ce que je vais faire, on peut en avoir plusieurs. Donc, je vais venir la dupliquer, boum, boum, des fois comme ça. Et en plus, la configurer un par un. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut configurer tout l'ensemble ici, ou les barres une par une, quand on rentre dedans, venir les configurer, et ça prendra l'ascendant sur chacune des barres configurées en ensemble. Donc si je configure toutes mes barres ici dans le style, ça va appliquer un style général, mais si après je rentre dans la barre et que je rentre dans le style, ça va appliquer le style que sur cette barre que je suis en train de configurer. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est important à savoir. Alors, on va mettre nutrition, euh, la pourcentage, on va mettre 95, ça va très bien, je vais pas changer le reste en style, et je vais mettre ici performance, et là, on va mettre 97 par exemple. Voilà, là, je pense qu'on est bien, et voilà. Et on va peut-être venir ajouter juste un petit titre ici. Donc pour ça, j'ai simplement dupliqué ce module de titre ici et venir le mettre ici devant ce rangé. Et ça, je vais pas avoir HD, on va plutôt mettre ça à H3. Comme ça applique un style plus cohérent. Et on va mettre euh, taux de réussite incroyable. Donc taux de réussite justement. On va centrer ces textes. Hop, comme ça. Et voilà, là on est bien. Et on va maintenant créer la section des réservations. Donc pour ça, je fais une section normale. Je vais prendre deux colonnes, mais plutôt une plus grande d'un côté et une plus petite. Et si ça va pas, je vais prendre des colonnes égales. Alors dans la partie du titre ici, j'aurais pu mettre une icône, mais je vais simplement mettre une image. C'est une image que j'avais pris comme ça là. Donc
Vous pouvez aussi créer ça vous-même avec Photoshop, comme je vous ai conseillé. Donc, vraiment, tout est faisable lorsque vous donnez vraiment. Donc, voilà. C'est juste une image sympa, mais qui rentre dans cette thématique. Alors, Ops, avec rien de compliqué. Donc, justement, il faut juste apprendre à styliser vos histoires. Alors, ici à droite, on va prendre un module de texte. Et là, on copie-coller directement les textes. Donc, la seule différence, c'est qu'ici, c'est un H3. Et ici, c'est un peu bold, donc du gras qui a été sélectionné ici. Et j'ai du texte. Donc, OK. Donc là, on est bien et on va rajouter un petit bouton en dessous. Éventuellement, je pourrais venir recopier un bouton que j'ai déjà fait. Donc, je vais copier celui-ci par exemple. Tac, tac. Et je vais venir le mettre ici en dessous. Et je vais juste changer l'alignement pour qu'il soit bien à gauche. Et comme texte, je vais mettre... dans le contenu, évidemment. Je vais mettre réservé un cours. Voilà. Je pourrais mettre un coaching pour changer un peu. Franchement, voilà. Alors, au niveau du style, on pourra peut-être changer quelques petites choses. On va peut-être changer, par exemple, juste le bouton. Enfin, là, il saute fort. On pourrait décider de juste mettre ce bouton en noir parce que c'est... Voilà. Comme ça, je pense que c'est bien. Quand on survole, ça devient rouge, ce qui est pas mal. Et l'icône, je pourrais, par exemple, l'avoir en noir aussi foncé. Je pourrais éclaircir un peu ce noir, justement, moins dur. Voilà, pardon, ici, comme ceci. Voilà, légèrement, c'est un peu moins dur pour les yeux. Donc, ça n'éclate pas aux yeux, quoi. Donc, ça, c'est bien. Et alors, on pourrait, dans l'idéal, je vais faire ce noir avec exactement cette couleur ici. C'est ce que je ferai pour un client, donc venir chercher les couleurs de mon site pour avoir exactement la même couleur. Mais là, c'est juste pour vous montrer la logique derrière. Et on va changer l'icône. Donc, je vais remettre le calendrier parce qu'on parle de réservation. Et je pourrais de nouveau éventuellement les mettre à gauche ou voilà. Et un autre truc que j'aimerais changer ici, c'est dans les options des colonnes. Du coup, la colonne de droite dans ma ligne ici, je vais venir la rétrécir. Donc, si je regarde les dimensionnements, par exemple l'espacement, voilà, je peux changer le remplissage. Donc, je peux mettre par exemple dans la partie gauche ici un petit espace pour un peu écarter ces deux colonnes, ce qui est pas mal. Et je pourrais un peu en mettre au sommet si je voulais les pas être tout alignés. Ou je pourrais venir ici simplement rétrécir un peu l'image pour travailler ça un peu différemment. Donc en fait, j'aime bien la voir en grand, donc ça ne me gêne pas. Maintenant, je pourrais euh, juste avoir à la même hauteur. Donc ça c'est bien. Ici, on va prendre un gris pour le fond. Donc on a ces gris là. Voilà. Donc je pense que c'est bien. Et là, on est bon. Voilà. Ici, je vais juste agrandir un peu pour qu'on ait notre fait parallaxe ici et ici, comme ceci. Et voilà, quand on descend, on voit plus cette partie-ci, c'est sympa aussi. Et puis voilà. Donc voilà, et je pense que on s'arrête ici pour cette partie et la suite, on va bien le faire. Donc demain, merci beaucoup.